voudrais poursuivre ce matin l'enseignement sur Jacob. Jacob, l'homme sans Dieu, l'homme selon le monde, l'homme naturel, l'homme charnel. Un homme qui naît dans un contexte conflictuel. Il vient au monde en tenant le talon de son frère aîné Ésaü. Un homme qui, à l'âge adulte, usurpe le droit d'aînesse de son grand frère. Mais avant cela, il va lui exiger de lui vendre ce droit d'aînesse. Un homme qui bénéficie de la complicité de sa mère pour tromper. Un homme qui fuit ses terres, lieu de sa bénédiction, pour aller en territoire étranger chez son oncle, Laban. Laban, un sacré malin, mais qui va trouver un plus fort que lui en la personne de Jacob, l'indomptable Jacob. Ce monsieur qui vivait dans la plénitude de la chair, il obtenait tout ce qu'il voulait. Il faisait tout ce qu'il voulait. Il n'avait pas de barrière, il n'y avait pas de sacré dans sa vie. Tout ce qui lui importait, c'était de parvenir à ses fins. Jacob, un homme dont on va changer le salaire 10 fois, mais qui finira par triompher de son beau-père. Il va s'enrichir jusqu'au jour où il entendra la voix de Dieu qui lui dira « Retourne ». Le Seigneur s'adresse à lui et lui dit « Retourne ». Genèse 31, verset 3. Alors l'Éternel dit à Jacob « Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » L'homme reste ce qu'il est depuis toujours. Il le sera toujours. Jusqu'au jour où Dieu le visite et lui parle en lui disant « Retourne ». C'est le temps de la repentance. C'est le moment de faire demi-tour sur le chemin de la perdition. Il faut te détourner des voies obscures. Jacob, le chemin sur lequel tu est un chemin sans issue. Qui peut donc vivre heureux sur cette terre en étant fugitif? Jacob, tu as été béni avant même ta naissance, mais ton caractère de cochon a détruit tes relations. Tes relations avec ton frère. Ce mauvais caractère a été cause de tumulte dans tes rapports avec ton beau-père. Ce mauvais caractère t'a amené à t'éloigner du lieu de ta bénédiction. Mais je viens maintenant à toi et te dis, retourne dans ton pays. Retourne dans le lieu de naissance. Et je serai avec toi. Dieu lui dit, je serai avec toi. Et Dieu avait tout fait de préciser cela parce qu'en réalité, c'était un chemin risqué. Bien-aimé, je ne sais pas si ce matin, quelqu'un est prêt à confesser un péché ignoble qu'il a commis. Si quelqu'un est prêt à aller s'humilier devant une personne dont il s'est toujours senti meilleur, supérieur. Je ne sais pas quel est le niveau de ton passif, ton passé, quelle est
toi qui viens à l'église ce matin, lieu de la connaissance du Dieu véritable, appui, colonne de la vérité. Je ne sais pas quelles sont les casseroles que tu traînes avec toi. Quelles sont les bêtises que tu as faites jusqu'à présent? Je ne sais pas. Tu as ramené cet objet de Port-Gentil. Je devais le brûler là-bas. C'est une chose qu'une sœur a gardée avec elle. Elle est venue elle-même me dire, pasteur, voilà, je te remets ça. J'étais convaincu qu'il fallait m'en séparer. Mais j'ai eu tellement de luttes. Tellement de luttes. Je lui ai dit, mets ça dans ma voiture. Je l'ai traîné pendant une bonne partie de mon séjour. Je l'ai mis dans l'avion. Je n'avais même pas prévu de l'amener ce matin. Je me suis dit, je vais brûler ça même à l'école. Cet objet-là. Les fruits de la vie charnelle. La vie selon l'homme. Et Dieu a dit à Jacob, je serai avec toi. Je sais que ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Je sais que c'est humiliant de faire des restitutions. Je sais que c'est humiliant de pouvoir aller demander pardon. Et surtout quand on sait qu'on n'a pas vraiment tort. Mais parce qu'on veut restaurer une relation perdue. Mais je serai avec toi. Et la Bible nous dit que Jacob, après cela, il va séparer sa famille en deux camps. Une partie devant et l'autre derrière. Et quand il reste, il est écrit qu'il demeura seul. Jacob demeura seul. La personne que tu es n'est pas changée dans une localité, sous une dénomination, au milieu de certaines personnes ou d'autres choses extérieures, dans le brouhaha, le bruit, le tumulte, dans la confusion, le mélange. La personne que tu es est changée dans la présence de Dieu, dans le contact avec Dieu, dans la solitude avec Dieu. Jacob demeura seul et il est écrit qu'un ange, un être, vint le combattre. C'est le verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Un homme, on sait dans la suite du texte qu'il s'agissait de Dieu. Parce qu'il va dire, j'ai vu Dieu. Donc c'était une façon juste d'introduire ce personnage nocturne étrange qui vient à la rencontre de Jacob. Mais cette personne vient à la rencontre de Jacob après avoir entendu la prière de Jacob. Cet homme qui avait toujours compté sur ses capacités, sur son intelligence, sur ses relations, sur sa ruse, sur ses soutiens. Tantôt c'était sur maman, tantôt c'était un homme qui n'avait rien à faire avec la morale. Et là, il priera. Pour dire ceci au verset 9, je suis toujours en Genèse 32. Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit,
Retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien. Frère, ne pense pas que on quitte le monde sans quelque chose de plus grand devant. Ceux qui laissent le monde derrière vont après quelque chose de plus grand devant. Le vrai problème des conversions dans les églises aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de connaissance des réalités spirituelles, des réalités invisibles. Les gens vont à l'église à tue-tête, à tue-tête. Ils se jettent dans la vie de l'église à corps perdu sans une réelle connaissance de Dieu. Or, la connaissance, voilà ce qui nous donne la vie. La Bible a dit en Jean 17:3, or la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Jésus dit en Matthieu chapitre 7, plusieurs viendront dire, nous avons chassé les démons, nous avons prophétisé en ton nom. Mais il leur dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Parce que c'est cette connaissance qui fait que Jésus ne nous rejette pas lorsque viendra ce jour-là. C'est cette connaissance qui nous rend capables de vivre selon Dieu. La Bible dit que la génération qui est sortie du désert, il y a une qui est sortie de l'Égypte, elle est morte dans le désert. Mais il y a une qui est sortie du désert, qui est entrée en terre promise. Cette dernière ne connaissait pas l'Éternel. Et elle se corrompait. Juge chapitre 2. Elle est allée vers d'autres dieux, vers des idoles qui n'étaient pas des dieux. Elle s'est égarée parce qu'elle ne connaissait pas l'Éternel. On ne devient pas chrétien sans connaître Dieu. Que dit la Bible en Hébreux chapitre 11? Lorsque la parole de Dieu nous parle des gens qui sont morts dans la foi. Bien-aimés, j'ai plusieurs passages en tête. C'est une des méditations que j'ai faites récemment sur la capacité à saisir les choses à venir, la capacité à saisir les réalités éternelles, la capacité à saisir le monde spirituel. Hébreux chapitre 11. Il est écrit à partir du verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il est parti parce qu'il avait en l'esprit une cité qui avait de solides fondements. Celle qui a été construite par Dieu. Ça, c'est un des auteurs qui le dit en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1. Il est également dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de métal. Alléluia. Alléluia. Nous avons dans le ciel une demeure éternelle
qui n'a pas été fait de main d'homme. Ainsi, nous gémissons dans ce tente. Ce tente, c'est le corps physique. Nous gémissons dans ce tente, désirant revêtir notre domicile céleste, c'est-à-dire le corps incorruptible de la résurrection. Le corps incorruptible du croyant qui va pouvoir supporter l'éternité. Un corps qui ne sera assujetti ni à la maladie, ni à la faim, ni à la mort, ni à la fatigue. Il dit, nous gémissons, nous soufflons avec une aspiration. C'est ça, gémir. Parce que nous voulons quitter ce corps physique qui est encore tenté. Et tant que nous serons sur terre, nous serons aussi tentés. La tentation n'est pas un péché. Jésus a été tenté sans commettre de péché. Mais quand on succombe à la tentation qu'on pêche, quand on laisse le péché s'installer, quand on l'accepte, quand on se met en accord, quand on cautionne, quand on commet le péché, c'est ce qui est mal aux yeux de Dieu. Mais je peux faire face à une attirance du monde, à une séduction du monde. Il peut même y avoir dans mon cœur des désirs de convoitise. Et je dis non à ces choses. Je résiste. Comme dit la Bible, résistez au diable. Mais avant, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Il a tenté Jésus. Quand Jésus lui a répondu, il est aussi écrit. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il est parti. Il ne le tentait plus. Il est parti parce que le diable n'influence pas continuellement les vies des personnes déterminées. S'il voit qu'il n'a rien à faire avec toi parce que tu es un vendu de Dieu, il va paître ailleurs. Il ne demeure, il ne résiste qu'à... Moi, je peux prêcher sans ici. Je répète, celui qui ne gémit pas sera dépouillé. Il faut résister au péché. Il faut combattre contre le mal. Il faut refuser chaque jour, chaque jour, chaque jour. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix chaque jour et me suive. Il ne faut pas te dire, j'ai dit c'est bon, c'est bon. Non, c'est jamais bon, définitivement. D'ailleurs, Luc précise que lorsque Satan s'est éloigné, c'était pour chercher une occasion plus favorable. Quand tu arrives à vaincre l'ennemi, tu le tiens en laisse. Tu ne le fais pas tomber et tu oublies qu'il est encore capable de se relever. Tu as un œil sur lui. Tu dis à ce péché, je t'ai vaincu, mais je te vois venir. Toutes les fois que tu veux m'amorcer, je vais, je te vois. Je te vois, je te vois, je te vois. Oh Seigneur, je prie pour que mon cœur ne soit plus jamais corrompu avec cette histoire. Tu pries, tu pries, tu pries. Et la tentation s'en va. Comment certains naissent et ils meurent dans la foi. Et d'autres tombent en route. Ils ne veulent pas combattre. Ils se laissent dépouiller. Mais il dit, donc nous sommes, verset 6, toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas mourir. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps
et demeurer auprès du Seigneur. Nous parlons de la réalité des choses spirituelles. Si tu ne sais pas où tu vas, tu auras du mal à laisser ce qui est derrière. C'est pourquoi Pharaon a dit à Jacob, Jacob, ne regrette pas ce que tu vas abandonner. Parce que ce qu'il y a de meilleur en Égypte, ce sera pour toi. C'est ton fils qui dirige tout. Donc, laisse la pauvreté de Canaan. Va en Égypte. Il y a un pays là-bas qui s'appelle Gozen qui t'attend. C'est le lieu de la fertilité, de l'abondance, de la sécurité, des privilèges, de la distinction. C'est ce qui t'attend. Jacob prie donc et dit à Dieu, je suis trop petit pour toutes les grâces que tu m'as accordées. Parce que j'ai traversé ce Jourdain avec un bâton et j'étais pauvre. Maintenant, je reviens avec 2 camps. Merci. Mais ce que tu m'as demandé de faire est une œuvre difficile. Aller affronter celui que j'ai offensé de la pire des manières, parce que la violation du droit d'aînesse, c'est une contestation contre l'ordre de Dieu. C'était très grave. Vous imaginez un matin, ton petit frère te dit, à partir d'aujourd'hui, je te donne des sous, et puis toi tu deviens mon petit frère. Et il y a aussi des aînés qui sont des irresponsables, qui disent oui. Tu me donnes beaucoup d'argent et quand on se retrouve en conseil de famille, c'est toi qui dois parler. Mais c'est quoi ces histoires? Il y avait donc un gros souci qui attendait Jacob. Amen. Un gros souci. Alors, Jacob va prier Dieu pour dire à Dieu, délivre-moi de la main d'Ésaü, mon frère. Parce que là, Seigneur, je te dis sincèrement, j'ai peur. J'ai toujours eu le dessus. Je l'ai toujours remporté sur les gens. Mais là, j'ai peur. J'ai peur moi-même de mourir. J'ai peur que mes femmes meurent. J'ai peur que mes enfants meurent. Délivre-moi. Puisque tu as dit que tu vas me faire du bien. Amen. Comme tu as dit que tu vas me faire du bien. Mais il avait peur. Et Dieu lui dit donc, j'ai écouté Jacob. J'ai écouté. Et quand Jacob reste seul, cet homme vient le combattre. Est-ce que tu peux dire avec moi la réponse de Dieu? Non, répète après moi, la réponse de Dieu. Wow. C'est quoi la réponse de Dieu? Seigneur, tu vois tout ce qu'on me fait dans cette famille. Seigneur, tu vois mon patron, il est tellement mauvais. Seigneur, tu vois dans cette église, il n'y a pas d'amour. Seigneur, etc. Dans ce quartier, tout le monde est bizarre. Tu es graine, ton chapelet de plainte et de complainte, de jérémiade et de lamentation. Tu es graine. Il y a ceci, il y a cela, il n'y a que moi qui suis la victime, il n'y a que moi que cela arrive, etc. Seigneur, délivre-moi de tous mes ennemis. J'envoie le feu. Tu pries, tu jeûnes, tu fais des nuits de prière. Le feu, retour à l'envoyeur. Je prends le pain, je taille en pièces. Après Dieu te dit, hé, Abosolo, ce n'est pas la réponse de Dieu. Ce n'est pas la réponse de Dieu. Je veux maintenant te montrer ce qu'est la réponse de Dieu. Mon cher ami Jacob, tu es Jacob. Quelqu'un peut-il vivre comme Jacob sans avoir des problèmes? Tu trompes quelqu'un ici. Tu es orgueilleux là. Tu me parles mal à quelqu'un là. Tu voles ici. Tu convoites la chose. Tu voles ici, etc. Tu peux vivre cette vie-là et dire que c'est tout le monde qui est problème. Toi, tu es bien. Que tout le monde est coupable et toi, tu es la victime. Et c'est toujours comme ça. Jacob, je vais t'annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui. C'est que le problème de Jacob, c'est Jacob lui-même. Et maintenant, je vais t'apporter la réponse à ta prière. Tu veux que je te délivre d'Ésaü? Je vais d'abord te délivrer de Jacob. Jacob, je te délivre de Jacob.
Et cet homme est venu pour lutter. Lutter, ça veut dire quoi? Lutter, ça veut dire qu'il y avait une confrontation d'arguments, une confrontation de vision, une confrontation de volonté. Quand Dieu dit, tu sais que tu es Jacob, il dit non, tu ne peux pas vraiment dire que c'est du Jacob, mais c'est un peu, tu sais, ce sont les gens qui m'ont rendu comme ça, Seigneur. Quand Dieu rappelle, tu sais ce que veut dire Jacob? Tu dis oui, c'est du Jacob, mais tu vois les injustices que j'ai subies dans mon enfance. Mais Seigneur, c'est à cause de ça. Il dit, ok, d'accord. Tu sais ce que ça veut dire? Du Jacob dans la vie de quelqu'un. Et tu dis, Seigneur, et Dieu te dit, mais tu te justifies, mais c'est ça le Jacob. Le Jacob, c'est quand on te dit, c'est comme ça, toi tu dis, je me justifie. Non, monsieur, je vais encore placer un mot. On te dit, non, tu n'as plus voir au chapitre. Tu dis, non, on ne peut pas quand même dire que c'est moi qui suis mauvais. Et Dieu dit, aïe, cher ami, il est 2h du matin. Est-ce que tu acceptes que tu es Jacob? Il dit oui, mais... Et ça reprend. Non, tu sais, le Jacob voleur, quand tu étais petit, tu as volé de l'argent à tel. Tu as volé de l'argent à maman. Oh non, oh Seigneur, tu sais que maman ne nous donnait plus l'argent. Comment on allait vivre? Tu vois? Et puis, j'avais mes petits frères. Il fallait que je leur donne quelque chose. Il dit, ah ok, d'accord. Le Jacob n'accepte pas encore qu'il est Jacob. C'est un Jacob, mais 2, 3, 4 autres choses. Il est 4h du matin. Et Dieu te dit, bon, je m'en vais. Comme tu veux rester comme tu es. Tu as toujours raison. Tu as toujours bien fait. Je pars. Et là, Jacob dit, non, tu ne pars pas. En fait, là où je te parle, Seigneur, je sais que c'est vraiment toi qui peux me changer. Et moi, tu as vu toutes ces années, je suis maintenant fatigué d'être comme ça. Et Dieu dit, ah bon? Tu acceptes maintenant que tu es un adultère. Tu acceptes maintenant que tu es un fornicateur. Je pense quand même. Il est 4h30. Tu acceptes ou tu n'acceptes pas? Je vais partir. Et quand il veut partir, il attrape encore le monsieur. Il dit non, Dieu, si tu ne me bénis, je te laisse pas. Parce que j'ai beaucoup de biens, hein? Les femmes, les enfants, beaucoup de biens. Il s'est beaucoup enrichi chez Laban. Mais c'est vraiment pas ce que je veux, Dieu. Je suis une mauvaise personne. Après, l'homme va lui dire, quel est ton nom? Amen. Il dit, je suis un adultère de Jacob. Quel est ton nom? Je suis un fornicateur de Jacob. Quel est ton nom? Je suis un séducteur de Jacob. Quel est ton nom? Je suis un bavard de Jacob. Un calomniateur, un congosseur de Jacob. Quel est ton nom? Je suis un homme double. Un hypocrite. Quel est ton nom? Il ne dit plus, je suis hypocrite. Mais les gens sont mauvais. Il ne faut pas leur montrer les vraies choses. Le vrai jeu, la vraie nature. Si tu dis la vérité aux gens, ils vont se jouer de toi. Non, il ne dit plus ça. Ils sont authentiques. Tu es comment? Non, je suis un hypocrite. Je suis un hypocrite. Oh, mais je suis un hypocrite. Mais l'hypocrisie est mauvaise. Hein? Quand les gens découvrent qui tu es, les relations sont brisées. Et Dieu dit à Jacob, oh, tu as compris ça? Jacob dit oui. Non, là, vraiment, Dieu, s'il te plaît. Il dit, ok. Tout le mal que tu as reconnu que tu étais, hein, j'enlève ça. Alléluia. Oh, il y en a qui n'ont pas encore entendu cette voix où Dieu te dit, tes péchés te sont pardonnés. Parce que quand tu entends ça, non. Tu laisses tout à l'église. Tu vas dire aux gens à la maison, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu vis ça, tu laisses tout comme la femme samaritaine pour dire aux gens,
laissez vos idoles, des loges, des maçons, des rosicruciens, des templiers, des ndjobi, des boutis, des nkanga, des marabouts. Laissez-les, c'est de la pacotille. Venez à Jésus. C'est celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Oh, quand Jésus te dit tes péchés te sont pardonnés, tu dis oh, maintenant mon âme vit. Alléluia. Il dit tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras maintenant appelé Israël, parce que tu as lutté avec les hommes et avec Dieu et tu as été vainqueur. Oh, à chaque fois, c'est toi qui devais avoir le dernier mot. C'est toi, Jacob, qui avait le dernier mot. Mais là, c'est Jésus qui a le dernier mot. Tu lui dis, tu as raison sur toute la ligne, Seigneur. Je me capitule, je me couche dans la cendre et sur le sac, je répands parce que j'ai parlé des choses qui m'échappaient de loin. Maintenant, je sais que tu peux tout, Seigneur, et que rien ne t'est impossible. Quand tu entends Dieu te dire, tes péchés te sont pardonnés, tu vas dire à tes anciens copains, bye bye ami, bye bye copain, au revoir mon copécheur, je ne serai plus dans les parages. Si tu veux me voir désormais, viens à l'église, viens à l'église. Il y en a qui sont devenus pasteurs parce qu'ils sont venus à l'église un jour ou un autre. Tu seras appelé Israël parce que pour la première fois, tu as accepté tout ce que tu étais en réalité. Et là, cet homme a ouvert la bouche. Et il va dire ceci. Chapitre 32, verset 30. Jacob appela son nom, ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Il ne dit pas, j'ai vu Dieu, je suis devenu riche, le plus riche de ma famille. C'est de la pacotille. Il dit, j'ai vu Dieu. J'ai eu la promotion à mon travail. J'ai eu le mari que je cherchais. C'est de la pacotille. Il ne dit pas que j'ai vu Dieu. Et j'ai été guéri du cancer. C'est de la pacotille. Puisque Jacques avait vu Dieu et il a été décapité. Parce que Jean-Baptiste avait vu Dieu et il a été décapité. Et je peux encore en citer d'autres qui ont vu Dieu et qui sont morts. Malades comme Élisée. Il avait vu Dieu, mais il est mort de la maladie dont il souffrait. Parce que c'est de la pacotille. Ce qui était important dans la vie d'Élisée, c'était l'onction qui planait sur sa vie. Le jour où on envoie un cadavre dans le tombeau d'Élisée, cet homme revient vivant. Et voilà, ça c'est de l'authentique. La vraie vie, c'est ça. J'ai vu Dieu et mon âme a été sauvée. L'église, ce n'est pas le lieu des bénédictions au sens primaire, déjà même dévoyé. Parce que bénir, c'est dire du bien. Il y en a qui viennent à l'église, ils ne se soucient plus de ce que Dieu dit du bien d'eux. Je pense que la bénédiction, c'est la possession. Loin de là, les amis. Sinon, l'apôtre Paul n'aurait pas été un homme béni qui est allé au paradis et qui a entendu les voix des gens qui parlent au ciel. L'église est un lieu de renoncement et non pas de possession. Je viens pour abandonner. Et quand j'écoute la parole de Dieu, je lui dis à Dieu, Seigneur, pousse encore mon cœur. Secoue-moi, renverse-moi.
Parce qu'il y a quelque chose qui résiste là, il faut que ce soit brisé. Et quand tu pars de là, waouh, cette réunion, c'était une magnifique réunion. Tu sais déjà qu'en arrivant à la maison, il y a des choses que tu vas régler sur le champ. Maman, j'étais fâché contre toi. Je viens te demander pardon. Le poids est tombé. On vient pour renoncer. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce. Et la Bible dit que la lutte était telle que l'ange ou Dieu ou l'homme n'arrivait pas à maîtriser Jacob. Il avait toujours plus d'un tour dans son sac. Et parce qu'il ne le maîtrisait pas, il a brisé Jacob au niveau de la hanche. Et ça, c'était pas spirituel. Je vais dire seulement. Mais c'était littéralement un coup. Un coup. Coup. Il a juste entendu les os faire, ou les os faire croc. Quand il voulait mettre le pied, il est tombé. Waouh! La Bible dit que lorsque Jacob s'est levé le matin, il boitait. Et il a boité jusqu'à la fin de ses jours. Il y en a, ils veulent être des grands hommes de Dieu. Ils ne savent pas que être un grand homme de Dieu, il y a quelque chose qui est caché. Vous ne savez pas ça. Dieu dit à Jérémie, Jérémie, oh, Dieu est mon prophète. Bon, tu n'as même pas besoin de vouloir. Je t'ai choisi depuis le ventre de ta mère. Seigneur, pourquoi moi? Pas de mari, pas de femme, pas d'enfant. Oh! Quand on lit la vie de Daniel, on sait que Daniel a été un homme puissant en politique, en prophétie. Il était puissant en piété. Daniel n'avait pas de femme et il est mort sans enfant. Quand on dit que le monde c'est un des ennemis tenaces de l'homme, c'est ça. C'est-à-dire tu vas dire, comme je n'ai pas d'enfant, je suis maudit. Comme je n'ai pas d'enfant, ma vie n'a pas réussi. Mais Daniel avait quelle femme, quel enfant? Mais grâce à lui, on sait déjà que la tribulation, la période de grande tribulation va faire 7 ans, 3 ans et demi, 3 ans et demi. C'est grâce à lui qu'on sait que après le royaume babylonien, il devait y avoir un royaume perse. Après le royaume perse, il devait y avoir un royaume grec. Après le royaume grec, il devait y avoir un royaume romain. Et que ce royaume romain devait lui-même être détruit par les barbares. Daniel a reçu ça. Donc, grâce à Daniel, on comprend mieux l'Apocalypse. Il s'est dit, ça c'est plus puissant que d'avoir une femme et des enfants. C'était un eunuque, Daniel. Je vous dis, derrière une forte onction, il y a quelque chose, hein. Comme quand Dieu dit à ce jeune prophète, tu pars, tu ne manges pas. Tu pars là-bas, même si c'est du rôti. Passe ton chemin. 2, quand tu pars, au retour, prends un autre chemin. Mon gars, fais attention. Mais il avait manifesté de la puissance, cet homme. Il vient, il trouve le roi. Il prophétise contre le roi. Et il dit même au roi, il y aura quelqu'un qui s'appellera Josias. Oh, c'était une prophétie puissante. J'ai remarqué que dans la Bible, Dieu a donné les noms des gens avant qu'ils n'existent même 3 ans, 300, 200 ans avant. Comme Cyrus. Puissante prophétie. Et comme la prophétie était contre le roi, quand le roi a voulu l'attraper, la main du roi est devenue sèche. Il est resté comme ça. Il a dit, prophète, pardon, prie. Et le prophète a prié et la main est revenue. Mais il a dit, ça tient à ça. Pas de nourriture. Tu ne t'arrêtes pas sur le chemin du retour. Tu ne reprends pas le même chemin. Tu fais ce que tu as fait. Oh, mais il est bizarre. Il ne salue personne. Ce n'est pas ton problème. Fais comme Dieu a dit. Parce qu'après, tu peux te retrouver dans la maison même de la personne. Tu penses que, comme c'est le vieux prophète qui m'a appelé chez lui pour manger,
Donc comme c'est le vieux prophète, Dieu me protège parce que c'est le vieux prophète. C'est le même vieux prophète qui lui a dit, Dieu ne t'a pas dit de ne pas manger. Et il est fini comme nous savons. Jacob a été brisé à la hanche parce que la hanche c'est le symbole de sa force. Je suis choqué quand j'entends les frères, ils veulent la promotion, tonton tel. Il veut passer un concours, tel ami à maman. Il veut déposer le dossier dans une entreprise, le frère de mon ami d'enfance. C'est lui ton Dieu. Vous connaissez mon témoignage. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas. Si c'était le cas, je serais assis à la maison depuis longtemps. Si on avait besoin de ça, je serais assis à la maison. Aucun parent, en dehors de ceux qui m'ont payé les études, est allé voir X ou Y pour mes études, pour mon travail, pour ma promotion. Okay. Et des frères. Tu ne connais pas quelqu'un là-bas. Parfois, il m'appelle. Oh, Bast, est-ce que tu connais quelqu'un? Des frères, c'est beaucoup plus facile d'aller, tu déposes toi-même ton dossier, tu le suis. Ça va plus vite, oh, parce que celui que la chaîne devient longue. Et lui-même, il va faire quand il aura son temps. Il demandera à quelqu'un d'autre de faire quand il aura son temps. Il demandera à quelqu'un d'autre de faire quand il aura... Et le jour où tu viens lui dire, mais où est mon dossier? Non, laisse-moi encore un peu de temps. C'est plus facile d'aller toi-même. Bonjour, je cherche du travail. Voilà mon CV. Ah non, allez vous inscrire en ligne. Tu vas, tu cherches, tu fais et puis tu envoies. Tu viens à l'église, tu sers Dieu, tu pries. Un bon matin, pendant que tu prieras, comme mon jour. Quand il est arrivé, j'étais en train de prier. Oh Seigneur, je vais aller aux impôts. Seigneur, vraiment ce concours, je vais l'avoir. Je sais que ma vie va changer après. Et Dieu savait que j'avais raison, mais que j'étais sincère. J'étais dans une petite chambre là, au tournant avant la pharmacie. Il y a une petite ruelle là. C'est là où j'étais. Et je priais dans une chambre là. Il faisait chaud. C'était 9h du matin. Quand le mari de la sœur Onélia m'appelle. Vous me dites, Paul, on part au Cameroun. On a été reçu au concours. Il dit, waouh. Je dis, je ne laisse pas la prière. Merci Seigneur. Ce qui est fait. Laissez la prière pour aller faire quoi? Oh, j'ai gagné. Non. C'est déjà fait. Tout le monde saura. Alléluia. Et j'ai continué de prier, de rendre grâce à Dieu. Les appuis mondains. La Bible dit, ceux-ci comptent sur les chevaux, ceux-là sur les chars. Mais nous, race des élus, saints, fidèles, enfants de Dieu, croyants, véritables, convertis, descendants d'Abraham, héritiers de toutes les bénédictions de Dieu, nous comptons sur l'Éternel. Nous comptons sur l'Éternel. Est-ce que tu peux dire, je compte sur l'Éternel? Le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours nous vient de l'Éternel. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. C'est simple quand on est chrétien. C'est simple. Pas besoin de vendre son corps. Pas besoin de faire la politique. Pas besoin de se corrompre. Non. Tu vis la vie la plus normale. La vie selon Dieu, simple, tranquille, pépère. Tu sers Dieu et Dieu te sert. Cherchez premièrement le royaume et les majestés. Et toutes choses vous seront données. Donc, si Dieu est vrai, pourquoi ne le teste pas? Le Seigneur dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. C'est pas Marcel qui sait. C'est elle qui sait. Quand
Dieu ouvre comme ça, il ouvre. Tu dis, oh. J'embêtais les gens quand j'étais à Port. Tu étais en mission, tu repars. Je dis oui, oui, je suis là, mais quand j'arrive à Libreville, il y a aussi un autre de mission, un autre ordre de mission qui m'attend là-bas. Et quand j'arrive, je repars. Et puis je reviens, je repars. Et on m'appelle, tu es là-bas jusqu'à quand? Parce que tu dois aussi aller travailler là-bas. C'est quoi? Aller manger un médicament, c'est quoi? Après tu as la diarrhée. Dieu veut nous libérer de la force humaine. Il a cassé. Et c'est là où se trouve la vérité. Tu veux avoir une histoire avec Dieu? Vis selon la vérité. Tu n'as même pas besoin qu'on prophétise sur toi. Non, non, non. Celui qui marche dans les voies de Dieu, il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Quand Dieu dit non, 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 vous serez la tête et non la queue. Il dit, vous serez le premier et non le dernier. Vous serez bénis dans les champs et dans les villes. Vous allez prêter, mais vous n'allez pas emprunter. Oh. L'Église a des promesses meilleures à celles d'Israël. Cette parole que je viens de citer s'adresse à Israël, Deutéronome chapitre 28. Mais quand on vient dans le Nouveau Testament, le Seigneur dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avec Christ. Les lieux célestes avec Christ. Le lieu de la domination. C'est quoi les petits problèmes? Je vous domine. Déjà, vous n'allez pas changer mon humeur. Et quand je vois qu'il y a du trouble autour de moi, je me réfugie dans la présence de Dieu et je garde mon calme. Parce que tout ce qui est souillé, ça va descendre comme de la boue et puis de l'eau limpide va commencer à couler. Et les choses deviendront encore plus claires pour moi. Et je saurai que c'est dans la tranquillité et le calme que se trouve mon salut. Alléluia. Jacob, je change aujourd'hui ta vie. Tu vas connaître un nouveau paradigme. Tu vas connaître un nouveau référentiel. Tu vas connaître un nouveau support, un nouvel appui, un nouvel abri. Toi, Jacob, je fais de toi un Israël. Un Israël. Quand le matin est arrivé, Jacob boitait. Il boitait. Et les gens qui avaient connu Jacob avant, de loin, ils ne pouvaient pas le reconnaître. C'est qui? Il est infirme. C'est pas lui? Si, c'est lui. C'est pas lui. Bon, on va voir de près. Après, quand on arrivait vers lui, je suis Jacob. Jacob le brisé. Le brisé de Dieu. Et il avait un bâton. Verset 31, le soleil se levait. Lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'embouchure de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Et il a terminé sa vie comme ça. Une infirmité ou une écharpe dans la chair qui lui rappelait que Dieu a changé sa vie. Quelles sont les marques de Christ sur ta vie? Qu'est-ce qu'il a laissé? Tu n'as même pas fait de victimes, de cadavres, de copains. Il n'y en a pas, tu n'en comptes pas. Tu n'as pas compté. Quand on se convertit, on laisse des cadavres derrière nous. Des relations cadavrées. Cadavrées. La maman Marcel que je disais, oh, j'ai croisé ce matin une fille avec qui je vivais. Il dit, oh, il y a toujours des lapins à côté. Il faut avoir l'œil. L'œil ouvert. Toujours. Ah oui? Des cadavres. Oh non, sans toi, ma vie ne sera plus la même. Je ne peux pas vivre sans toi. Mensonge. Pourquoi tu te maries après alors? Pourquoi tu as un autre copain après? Amen. Jacob
a laissé dans sa chair des marques, a accepté d'être infirme parce qu'on a voulu être béni par Dieu. Voilà le pari qu'il a relevé. C'est pourquoi Dieu lui dit, félicitations mon gars, tu étais prêt à tout perdre pour obtenir ce que je viens de te donner. J'ai changé ton identité. Alléluia. Je nous invite à prier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je t'invite à prier dans ton cœur. Ou si tu veux ouvrir la bouche, tu peux le faire librement. Et que tu dises à Dieu, délivre-moi du Jacob qui est en moi. C'est peut-être le Jacob de l'idolâtrie, le Jacob de la peur, le Jacob de la cupidité, le Jacob des angoisses. C'est peut-être le Jacob de la vanité, du sexe, le Jacob de la gloire, le Jacob de l'argent. C'est peut-être le Jacob de l'hypocrisie ou même de la timidité. Dis à Dieu, délivre-moi du Jacob qui est en moi. Prions ensemble. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, ô roi. Merci d'entendre nos prières ce matin et de nous répondre parce que tu as entendu la prière de Jacob et tu lui as répondu. Seigneur, donne-nous la force de nous livrer à toi afin que ce qui est mauvais en nous soit vaincu par Dieu. Aide-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas aimer ce que nous détestons. Nous ne voulons pas aimer ce qui est ennemi de notre succès, à l'opposé des promesses de Dieu. Ce qui est contraire à ta volonté, ce qui compromet notre destin. Aide-nous, Seigneur, à rentrer dans ton plan parfait, dans ton plan éternel pour nous, car tu l'as fait avant la fondation du monde, pour que nous soyons heureux. Nous te prions, Seigneur. Bénis-nous, ô Dieu Tout-Puissant, que ta grâce, oui, ta grâce, soit avec nous et nous toucher de Dieu, nous change et nous transforme au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais inviter ceux qui veulent donner leur vie à Dieu à se lever de là où ils sont. Ceux pour qui c'est la première fois qu'ils prennent l'engagement vraiment de dire à Dieu, je te consacre définitivement et totalement ma vie. S'il y a quelqu'un qui a cette volonté, cette ferme assurance ce matin, j'invite cette personne à se lever. Tu veux résolument, totalement donner ta vie à Dieu. Tu ne veux plus rien garder pour toi. Peu importe ce qu'il te demandera de faire. Mais tu es décidé d'être transformé par le toucher de Dieu. S'il y en a, tu peux te lever de là où tu es. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Si tu es décidé, tu peux te lever. Je vais prier pour toi. Je vais te consacrer à Dieu. Je vais solliciter le concours, le secours de Dieu, la main de Dieu sur ta vie. Donc n'hésite pas. C'est pour ton bien que le Seigneur te veut pour lui. Alléluia. Oh, brise, brise, brise
brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Brise, 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 brise. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Brise, brise la force du péché, mais brise-moi. Brise, brise la force du péché, mais brise-moi. Brise, brise. Amen. Le frère Boris, tu vas prendre la tâche avec le pasteur Timothée. Et tu auras aussi un programme de prière avec lui. Donc il va te donner les modalités à suivre. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Merci pour cet engagement. Nous savons que tu ne te lasses pas de nous appeler, de nous soutenir. Tu sais de quoi nous sommes faits. Tu sais que nous sommes poussière. C'est pourquoi nous voulons nous abandonner à toi, qui est notre souverain potier, afin que tu fasses de nos vies comme de l'argile, les vases que tu veux. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur révèle en chacun de nous le Jacob qu'il y a en chacun de nous, qui révèle cette identité, qui nous donne la force de renoncer parce que nous ne voulons pas aimer ce qui ne lui est pas agréable. Nous ne voulons pas persister dans les voies qui ne l'honorent pas. Nous voulons lui plaire, nous voulons être agréables à lui et qu'il nous donne une nouvelle identité. Alléluia. Nous allons nous lever pour apporter nos offrandes, les dîmes, les actions de grâce que nous avons prévues ce matin. Nous allons donner avec joie. Je vais vous inviter à vous lever pour nous chanter, nous conduire. Qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Oh, qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Jéhovah a changé ma vie. Il a transformé ma vie. Une fois une voix là où il n'y en a pas. Jéhovah, Jéhovah a changé ma vie. Il a transformé ma vie. Une fois une voix là où il n'y en a pas. Jéhovah a le dernier mot. Oh, qui a le mot final? Jéhovah a le mot final. Qui a le mot final? Jéhovah a changé ma vie. Il a transformé ma vie. Une fois une voix là où il n'y en a pas. Jéhovah a changé ma vie. Il a transformé